Et bonjour à tous, donc à la Maze Bank Arena, vous voyez l'introduction offerte par la NBA. Je suis avec Jerry Parker pour le troisième match de ce classico de Los Santos entre les Shrimp et le Panic. Bonjour Jerry. Bonjour Lavante, bonjour mesdames et messieurs, je suis impatient de voir ce match retour d'un match qu'on avait déjà commenté ensemble il y a 2 semaines. J'ai vraiment l'impatience de voir qu'est-ce que les Shrimp vont pouvoir nous offrir cette semaine en réponse au Panic. Exactement, nous sommes bien à la Maze Bank Arena, cette fois-ci aux couleurs du Panic, puisque ce sont eux qui reçoivent ce soir. Et vous voyez le retour de cet homme, LeBron James, le King, est de retour. Alors qu'on voit les statistiques de Terrence Mass très adroit depuis 5 matchs. Le retour de LeBron James qui je pense va être vraiment très intéressant en termes de qualité de jeu, il va pouvoir apporter une profondeur, ça va être très intéressant. Vraiment un match qui le retour aussi de cet homme côté Shrimp, vous venez de l'apercevoir, Paul George, alors que David Elridge de nos confrères de ESPN en train de présenter le match. On va le faire nous à la place pour le Vezel et vous voyez LeBron James 26 points par match, 6 rebonds, 7 passes, saison classique pour LeBron. C'est vraiment énormément de points par match de la part de LeBron James, cette statistique est vraiment impressionnante. Et de la distribution également pour LeBron, comme d'habitude leader d'équipe. Et de l'autre côté, eh bien, Paul George est de retour et ça fait du bien pour une équipe du Shrimp qui regagne des matchs. La saison a du mal à décoller des deux côtés, hein. On rappelle, le Panic est 8ème, les Shrimp sont 9ème. Et voici les 5 de départ. Les 5 de départ, donc on voit aux côtés des Shrimps, Reggie Jackson en meneur avec Luke Vermont, Paul George, Nicolas Batum et Ivica Zubac qui les suivront. Du côté des Panics, on a Russell Westbrook en meneur, suivi de Avery Bradley, Trevor Ariza, LeBron James et Dwight Howard. Oui, alors Dwight Howard finalement débutera sur le banc. Il semblerait qu'Anthony Davis soit sur le terrain malgré sa blessure à la cheville contractée il y a une semaine. Le Panic tente un pari avec la titularisation de Dwight Howard. Ce qu'on avait sur nos fiches. Ouais, mais je pense que la surprise a été gardée jusqu'au bout du côté du Panic et le shoot d'entrée qui est raté. Ivica Zubac au rebond. Rattrapé par Zubac qui va tout de suite redistribuer. Reggie Jackson pour Luke Kennard dans le corner. Luke Kennard qui tente la pénétration qui va redonner pour Reggie Jackson. L'écran de Paul George, c'est bien joué. Reggie Jackson, il est un peu seul. Oh, Paul George tout seul à 3 points. Et ça mitraille. Et ça ouvre le score. Là, elle était bien vue. On va pouvoir voir en arrière où est-ce que son allié est libéré, distribuer tout de suite, pouvoir marquer. Et on le sent déjà la différence par rapport au dernier match. Paul George est présent. Westbrook, la tentative de dunk. Et Reggie Jackson qui fait la faute. Reggie Jackson, pardon. Russell Westbrook, il a belle passe, hein, de Anthony Davis. C'est bien vu, et ouais, si ça avait pas été faute, clairement le point était... Oui, je pense qu'il la mettait, hein. On connaît les qualités athlétiques de Russell Westbrook, on connaît aussi ses difficultés au tir, donc on verra, est-ce qu'il va mettre les 2 points. Un homme dans la tourmente, Russell Westbrook, visé par les fans du Panic, qui le tiennent responsable de la mauvaise saison de l'équipe, il doit prouver ce soir. Allez, le premier qui rentre. Le numéro 0 qui met le premier point pour les Panics dans cette rencontre. Le MVP de la saison 2017 quand il était à Oklahoma City, qui est venu se relancer à Los Santos après une saison difficile à Washington la saison dernière. Allez, Russell Westbrook pour le deuxième lancer et ça rentre. C'est un bon moyen de se mettre en confiance tout de suite dans son match, de lancer franc réussi. On continue la dynamique. Oui, voilà, on vérifie que le poignet est bien chaud, tout simplement. Allez, Ivica Zubac, normalement c'est pas à lui de mener la balle comme ça, voilà, pour Reggie Jackson. Pas trop de mouvement du côté des Shrimp, si c'est bon, Nicolas Batum qui tente de passer Paul George, et qui la met encore, déjà 5 points pour le leader de la meute des Shrimp, en l'absence de Kawhi Leonard. C'est dommage qu'il ait pas vu, mais je pense qu'il pensait être à 3 points, il n'a mis qu'un 2 points, mais il était vraiment un petit peu devant la ligne. Ouais. Allez, LeBron James qui ressort pour Westbrook à 3 points. Westbrook, ça rentre. Et 5 partout. La réponse du berger à la bergère. Russell Westbrook pour l'égalisation. Ça, c'est vraiment bien Russell qui va pouvoir confirmer qui il est. Luke Kennard qui prend le bon écran. Paul George peut-être qui va profiter d'un écran de Luke Kennard. Paul George, il repart step back à 3 points. Non, ça ne rentrera pas cette fois-ci. Ça, c'était risqué quand on essaye de... Tony Davis tout de suite. Ouh, et là,
et ça rentre. On n'a pas hésité une seule seconde. Aucun défenseur sur soi. Anthony Davis, c'est un pivot, mais c'est un pivot à droit à 3 points. Et la sanction tout de suite. Ouh, attention. Oh, Ray Jackson, il a eu chaud. Paul George, est-ce qu'il peut trouver une solution peut-être avec Ivica Zubac? Paul George, il va trouver Reggie Jackson en tête de raquette. Oh, Reggie Jackson, c'est bien joué. Très bon écran et le dunk. Eh bien, le Shrimp est bien rentré dans le match par rapport au dernier qu'on avait commenté. Jerry, ça fait plaisir. Exactement, j'ai l'impression que les deux équipes ont vraiment une dynamique nouvelle. Ils ont appris de leurs erreurs et clairement ça paye. Et oh, le beau contre Nicolas Batum. Excuse-moi, Jerry, mais alors, ce contre... Alors vas-y, Jerry continue. Donc effectivement, bonne dynamique d'entrée de jeu des deux équipes, même si là, Nicolas Batum a fermé la porte. Oui, mais c'est très encourageant des deux côtés. Je pense qu'il y a vraiment une chance de créer un beau jeu. D'avoir un match disputé jusqu'au bout peut-être. Paul George face à LeBron, le duel que toute la ville attendait. Oh, c'est raté. Bonne défense de LeBron James, d'Anthony Davis tout de suite. Dans la contre-attaque, Trevor Ariza qui va... tout simplement temporisé pour Russell Westbrook. On prend l'écran de LeBron, peut-être Russell Westbrook sur Paul George. Paul George, très bon défenseur, on rappelle. Anthony Davis dans le corner. Ça ne rentrera pas. Luke Kennard au rebond. Allez, ce match, on est parti sur un vrai rythme cette fois-ci. Paul George. Alors que vous voyez la recrue du côté des Shrimp. Ouh, le shoot de... Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de trouver, Paul George? Il est chaud ce soir. Ah, le pull-up là, à mi-distance, alors que Norman Powell va rentrer. Norman Powell qui a été transféré du côté des Shrimp en provenance de Portland, qui était un joueur très demandé. Russell Westbrook à 3 points, ça ne rentrera pas. C'est dommage, rattrapé par Zubac. Norman Powell très demandé en NBA. Portland qui souhaite reconstruire son effectif. Norman Powell était sur le marché des transferts. Et ce sont les Shrimp qui ont réussi à le récupérer. Luke Kennard à 3 points, il s'est tiré à 3 points. Oh, dommage, il y avait une bonne défense. Allez, Avery Bradley. On est quand même sur un match assez serré pour le moment, beaucoup de contre-attaques et de rebonds. La dernière fois, je me souviens qu'on avait beaucoup de statistiques en rebond défensif et offensif de la part des Panics. Ouais, et là on a réglé la mire, hein, côté Shrimp, pas de rebond offensif pour l'instant pour le Panic, c'est très bien. Attention, Nicolas Batum ferait peut-être à lâcher, il s'embourbe un petit peu. Envie de lâcher la balle. Allez, c'est bon, c'est fait. Paul George maintenant, la pénétration peut-être. Et la faute de LeBron. Et les changements, vous voyez, Paul George, Batum et Zubac qui sortent. L'entrée de Norman Powell à Paul George finalement qui passe au poste 4 et Marcus Morris au poste 5. Et vous voyez, oh, le superbe con de Nicolas Batum, le joueur français, qui marque son territoire. La bonne défense hein, de Reggie Jackson, hein, qui force un peu Westbrook à prendre un tir difficile, et derrière Batum, très bonne défense collective. Ouais, vraiment, c'est un beau jeu d'équipe qu'on a pu voir, clairement. Allez, Reggie Jackson, Luke Kennard, Paul George, qui va trouver la mimine, le rebond offensif est pour Paul George, et ça passe. Voilà pourquoi cet homme manquait tant au Los Santos Shrimp. Il est déjà, si je m'abuse, à 11 points, je crois qu'il a marqué tous les points de son équipe ce soir. Il aurait fait tous les points, oui, je suis... non mais j'ai calculé le nombre de points qu'il avait, je viens de regarder la ligne de score, et oui, je crois qu'il a marqué tous les points. Paul George, voilà ce qu'il manquait tant au Shrimp face au Panic il y a 2 semaines. Clairement, on peut voir qu'il a fait l'action à lui tout seul, il tire, il prend son propre rebond, il retire derrière pour marquer. Un joueur du niveau de Paul George, forcément, quand il est à l'infirmerie, c'est un manque énorme. Et en parlant d'un autre manque, Kawhi Leonard, absent depuis le début de saison, des rumeurs annonceraient son retour pour début mars. On pourrait avoir Kawhi Leonard pour le dernier match face au Panic dans une semaine. Ça, c'est une nouvelle qui nous donne le sourire. Hein, Jerry? J'aimerais beaucoup que Leonard revienne, effectivement. On n'a pas encore pu le voir jouer récemment. Bah, cette saison, hein, tout simplement. Des Shrimp, j'aimerais bien le voir. Kawhi Leonard, hein, qui revient d'une blessure au ligament croisé, et apparemment, sa rééducation est allée plus vite que prévu. Je pense que quand le mental y est, le corps il doit avoir une soif de jouer. Alors qu'on a changé tout le 5 de départ du côté des Shrimp pour faire poser un petit peu les titulaires. Paul George est sorti, et Norman Powell, voilà pourquoi on l'a recruté, il est censé normalement mener les remplaçants. Allez, Carmelo Anthony. Oh, le step back de Carmelo, c'est bien joué. Old school Carmelo.
On a eu des relents de son époque à Denver quand il enchaînait bucket sur bucket. Allez. Un tir qui est vraiment pas facile à prendre, mais il a Oh, le bien, beau contre. Et c'est récupéré Norman Powell pour Boston Junior tout de suite. Dommage. rattrapé par la Mais déjà un deuxième qui rebond va offensif. redistribuer. Kendrick Nunn. Kendrick Nunn. Oh, le contre. Et une faute. Oh, la faute, je suis pas sûr. Hein. Monsieur l'arbitre. Ouais. Ouais, Kendrick Nunn s'en sort bien. Robert Covington, lui aussi, il vient d'arriver de Portland. On a mis du 109 hein, dans cette équipe des Shrimp qu'on avait bien besoin. Ah, franchement, la faute, elle est... Moi, franchement, Il rentre dans son espace quand même. Hein. Ah, et vous allez jouer à Davis à côté, là, hein, entre Groove Street et Forum Drive sur les playgrounds, ça se siffle pas, moi, je vous le dis, Jerry. Oh là là. Ah, c'est sûr, c'est pas les mêmes règles. Les joueurs sont un peu plus protégés, bon, c'est normal en même temps. Allez, Kendrick Nunn. C'est un joueur de Miami, d'ailleurs. Représente la Floride. Toujours un petit plaisir de... Entre les deux équipes, hein. Toujours un petit plaisir de revoir des anciens visages connus du Miami Heat. Oui, il y a LeBron James, bien sûr, hein, qui a fait les belles heures de Miami. J'étais là-bas à l'époque, je peux vous dire que c'était la folie. Allez. Le numéro 12 qui marquera le 12e point de Panic. Bien vu Jerry, bien vu. Allez, Robert Covington pour Norman Powell, les deux coéquipiers. Oh, et là, il aurait pu avoir le N1. Norman Powell là. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu fait de la compensation du côté des arbitres, non? Ouais, j'ai l'impression qu'on veut déjà essayer de ralentir le jeu. Pas beaucoup de fautes en début de premier quart-temps. Et là, on découpe un peu plus. Ouais, on découpe un petit peu plus le jeu, c'est normal. Je pense qu'en fin de quart-temps, c'est ce qu'on essaye de faire pour casser la dynamique de l'équipe en face. C'est ça. Allez. Vous voyez cette salle, elle est jaune, cette salle du Panic. Et ça rentre pour Norman Powell. Norman Powell, champion avec les Raptors il y a 3 ans, emmené par un certain Kawhi Leonard. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont récupéré, les Shrimp. Avoir une dynamique de duo dans son équipe. Puis ce n'est plus le même joueur, Norman Powell. Il a grandi en 3 ans, il a pris de la maturité. Alors, peut-être qu'il va prendre une nouvelle dimension ici à Los Santos. On sait que c'est une ville... alors, par rapport à Portland, c'est le jour et la nuit, il faut s'y faire. Mais il a la carrure, ce joueur, pour s'y faire. Allez, Anthony qui va essayer de travailler au poste sur le jeune Terrence Mann qui va ressortir pour Howard. Mais Howard, il a pas de shoot. Voilà, il va donner pour Carmelo. Carmelo qui pull-up directement. C'est raté. Ouh, Marcus Morris, cette fois-ci. On a travaillé les rebonds, j'ai l'impression, depuis le dernier match côté Shrimp. Mais c'est bien, c'était la stat qui leur manquait, c'était la difficulté. Norman Powell, le shoot qui ne rentrera pas. Dommage. Oui, effectivement. C'était la stat, hein. On l'avait dit, hein. C'était la stat qui manquait cruellement. Allez, 13-12, nous avons un match. 13-12, on a un match, fin du premier quart-temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette première période? C'est que Paul George. Les deux équipes sont vraiment dans une nouvelle dynamique. Paul George, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est Paul George, tout simplement, côté Shrimp, c'est la différence. Hein. Alors, Paul George qui relance vraiment quelque chose dans son LeBron équipe. James. On n'a pas les leçons encore, hein, ça c'est un de sujets ESPN, on n'a pas les droits pour les sujets ESPN, mais voilà, il explique la différence entre l'attaque et la défense en disant que l'attaque sert vraiment pour mettre l'adversaire loin, mais le plus important reste la défense, car c'est en défense qu'on imprime le rythme et qu'on imprime physiquement l'adversaire, que c'est parfois même plus important que l'attaque. C'est vrai que le basketball est vraiment un sport assez particulier car en tant que joueur on fait aussi bien l'attaque que la défense. Ah, c'est toujours... Voilà, c'est exactement ça, Jerry. Exactement, un joueur, il joue 50% du temps en défense. Et certains ont un peu tendance à l'oublier des fois. Allez, Norman Powell. Oui, malheureusement, mais... Terrence Mann... Ça rentre pas, dommage. Dommage. Je pense que c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui montre les grands joueurs, c'est ceux qui sont capables de s'adapter. L'adaptabilité. Oh, le beau contre, on en parlait de défense. Terrence Mann, il est allé au compte sur Carmelo Anthony. Oh, Norman Powell qui pull-up direct. Ça rentre. Magnifique action. Terrence Mann, le contre, il a vu tout de suite Norman Powell et on s'est pas posé de questions. Pas de défenseur, ligne à 3 points, on est un joueur NBA moderne. On les met. Kendrick. 3 points en début de période. Oh, la sortie de balle. La sortie de balle de Kendrick Nunn.
Aïe 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 aïe. L'erreur de débutant. Ouais, Frank Vogel, un petit peu dépité là par ce qu'il vient de voir. Allez, l'arbitre qui remet en jeu 16-12. Et le Shrimp qui a l'occasion de mettre la panique à 6 points. 4. Oui, mais là, s'ils marquent. Ah, 6-0, ouais. Ouais, ils ont l'occasion de les mettre à 6 points. Et ils avaient pas cette avance-là au match d'avant. Terrence Mann qui travaille au niveau du pivot. Il n'arrivera pas. Marcus Morris, Boston Junior. Non, ça ne rentrera pas. Boston Junior, dommage. Deuxième échec pour lui. Carmelo Anthony pour Russell Westbrook dans le corner. Et ça rentre dans le corner. 16-15. On va pas se lâcher sur ça. C'était très important de pouvoir racoler à un point parce que là vraiment si on se prend un autre point, on est à 6 points d'écart. 6 points d'écart, c'est 2 shoots à 3 points en plus, c'est énorme. Oh, la faute qui est sifflée. Ouais, la faute de Kendrick Nunn, il a tenté de faire le pickpocket là, mais il s'est fait prendre par la patrouille. Allez. Le système... Non, finalement, on va donner pour Boston Junior. Boston Junior... Aïe. Oula, oulala. Oh, c'est gonflé. C'était gonflé, ça, de la part de Boston Junior. Dommage. Troisième échec pour lui à 3 points. Russell Westbrook tente de pénétrer dans la raquette, il n'y parvient pas. Il faut retrouver de l'espace là. DeAndre Jordan. Les paniques, là. Dwight Howard. Dommage. Dwight Howard, le petit skyhook qui ne fonctionne pas. C'est Skyhook, son petit pas sur le côté. Ouais, c'est un skyhook, quand on recule comme ça et qu'on envoie une main, ça popularisé par Karim Abdul-Jabbar notamment. Oh oh oh. Oh, c'est dommage, Norman Powell, il avait changé. Ouais, pour éviter le contre, il avait changé d'attitude, mais dommage. On a clairement un autre match que la dernière fois. Et là par contre ça se rate des deux côtés, mais parce qu'il y a une très bonne défense des deux côtés. Terrence Mann qui veut essayer de travailler un peu sur Carmelo Anthony, on sait que c'est pas son meilleur, la défense. Oh voilà, il l'a dépassé. Ah, dommage Terrence Mann. 19 points face à Houston il y a une semaine. Carmelo. On voit, il n'y a pas beaucoup de points pour un match de NBA quand même. On est quasiment à la mi-période du deuxième quart-temps, mais beaucoup de points marqués. Mais il y a une très bonne défense des deux équipes et ça relance instantanément avec les rebonds. C'est assez intéressant quand même. Dwight Howard, et voilà. Il va le rentrer ce point. Et le temps mort tout de suite de Tyronn Lue avec les Shrimp. Et on va sûrement refaire rentrer Paul George dans quelques instants. Très probable, il n'a pas joué de toute cette deuxième période. Donc, LeBron James et Anthony Davis n'ont pas joué non plus de leur côté, donc finalement c'est équilibré on va dire. Mais il va peut-être falloir le faire rentrer en effet. Vous voyez LeBron James en discussion avec son entraîneur Frank Vogel. Ouais, je pense qu'il va rentrer les bonnes là. Ouais. Quel plaisir de voir ce joueur dans il ça. nous avait manqué la dernière fois. Ah ouais, moi c'est mon joueur préféré tout simplement. Mais qu'est-ce qu'aurait été le match avec les Browns? Oh, je sais pas, mais bon. Ah, c'est sûr qu'il a dû apprécier le fait que ses coéquipiers fassent le travail sans lui. Et lui dire bon, c'est bon, je peux me reposer un peu sur ma rééducation. Je suis pas obligé de forcer parce qu'on rappelle, 37 ans LeBron James, donc forcément maintenant les blessures, il faut qu'il force un petit peu moins ses retours. Et pour ça, et oui, en plus c'est sa 19e saison LeBron James, donc forcément il commence à avoir du kilométrage dans le moteur. C'est 19 saisons en NBA depuis 2003. Waouh, statistique impressionnante. Aïe. Ah oui, Paul George, il vient de rentrer, mais 3 secondes dans la raquette, c'est sifflé, Paul George. Dommage. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Des fois, on s'oublie un petit peu dans la raquette. Kendrick Nunn à 3 points. Non, ça ne passera pas. Paul George, avec le rebond. Allez, Paul George, c'est le moment de te faire pardonner là. Ouais, il faut qu'il trouve quelque chose, une solution peut-être. Reggie Jackson sur Kendrick Nunn qui va essayer le travail en isolation, c'est bien joué. Oh, le contre! Le contre! Anthony Davis, finalement. Oh, pour Trevor Ariza, tout de suite à 3 points. Non, ça ne fonctionnera pas. Reggie Jackson. Tir raté. Oh, Reggie Jackson, il va y aller cette fois-ci! Ouais, effectivement, on a raté quelques tirs à 3 points sans défenseur, mais en même temps, Trevor Ariza, c'est pas sa spécialité. Après, on dit toujours, vous êtes seul, il faut tirer. Trevor Ariza, la réponse!
Bam bam. La réponse de Trevor Ariza, il a bien coupé, bien vu par Kendrick Nunn. Ça, c'était un message au Shrimp, ça voulait dire vous voulez qu'on joue comme ça, on va jouer à l'arceau, y a pas de souci, et c'est un message de domination. Exactement. Luke Kennard, Reggie Jackson, le shoot tout de suite. Allez, c'est un peu rapide comme tir. Ouais, bon. je me demande si... Avery Bradley. Oh là là, mais alors c'est un festival là en ce moment. On tente beaucoup de 3 points. En même temps, c'est la NBA moderne. Il faut tenter les 3 points. Oh, l'interception! Interception. Avery Bradley qui prend l'écran. Trevor Ariza. Et le con... Ouais, non, ça sera une faute. Ce sera les lancers francs pour les paniques. Trevor Ariza qui va aller sur la ligne. On va voir un petit peu. Ah, effectivement, il y a action sur le bras de la part de Nicolas Batum. La faute est claire. Il touche le bras avant de toucher le ballon. Trevor Ariza qui va se présenter sur la ligne de lancer franc. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour rappeler à nos spectateurs quelles sont les règles en défense légèrement quand on est au corps à corps comme ça avec, Alors, il faut pas, en fait, quand vous montez au contre, il faut rester droit, il faut pas être en déséquilibre avec son corps, et il faut pas faire action sur le bras ou le corps de l'adversaire, donc c'est très difficile de contrer. J'avoue, moi-même qui pratique du basket à l'occasion, et puis à un moment, c'est vrai que des fois c'est souvent l'impression de l'arbitre, mais il faut rester droit, il faut monter droit sur le joueur, il faut éviter à tout prix de faire action sur ses bras et plus sur le ballon. Ouais. Mais c'est un sport où l'avantage est à l'attaque. Oh, alors qu'il a raté ses 2 lancers, Trevor Ariza. C'est un sport où l'attaquant à l'avant. Oh là, Nicolas Batum, il fait pas une bonne rentrée, Nicolas Batum. 2 ballons perdus, je ne comprends pas pourquoi. Oh là, Dre, LeBron qui monte. Les paniques qui remontent à 3 points d'avance, ça fait du bien après avoir été un peu en retard. Ouais, il s'était mené de 4 points à un moment. Oh le... Allez, qui passe pas, dommage. On a voulu lancer Ivica Zubac. Kendrick Nunn peut-être. Oh, c'était dur ça de Kendrick Nunn, Ivica Zubac. Reggie Jackson. Batum. Reggie Jackson à nouveau. Encore une perte de balle, attention, le Shrimp qui se panique un petit peu là. Panique un petit peu. Sans mauvais jeu de mots. Oh, Luke Kennard, il est seul, Luke Kennard, le shoot, ça rentre. Mais non, mais c'est 2 points. Oui, mais c'est 2 points, mais en même temps, il pouvait pas aller plus loin parce que ça aurait laissé le temps au défenseur de revenir, je pense. Ah. En tout cas, c'était dans l'action des fois. Oh, Bradley. Oh, c'est raté, dommage. Par contre, oh, le contre, cette fois-ci, il n'y a pas faute. Batum qui se rachète de ces 2 pertes de balles. Deuxième contre pour le Français, vice-champion olympique cet été. Ça c'était clairement bien joué parce que c'était purement par réflexe qu'il l'a vu, je pense. Reggie Jackson, dommage, Reggie Jackson il avait fait ce qu'il fallait, mais bonne défense de Trevor Ariza. LeBron sur Paul George. Oh, qui va trouver le alley-oop sur Anthony Davis. 3 points d'avance pour les paniques. Alors, à 6 secondes de la fin, ouais. C'est beau. Ils vont Paul George. Avantage à la fin de la première mi-temps. Paul George le pull-up, non, un peu court pour Paul George, 23-20 pour le panique. Et on a fini sur un alley-oop de fou furieux. LeBron pour Anthony Davis, le duo gagnant côté panique. Alors que David Aldridge est avec Tyronn Lue. Alors Tyronn, expliquez, l'équipe est bien rentrée. Oui, l'équipe est bien rentrée dans le match. En effet, on a beaucoup travaillé sur les rebonds offensifs, donc je suis content sur ce secteur et on va voir ce qu'on va pouvoir faire en seconde mi-temps. Voilà ce que... Ils ont bien raison. Les Shrimps qui sont déjà à 20 points face à 23 pour les paniques, mais sachez que au match précédent, à la fin du match, les Shrimps n'avaient que 23 points, donc ils sont déjà quasiment à leur score total du dernier match. Alors comme vous voyez les moments forts du match, ah bah ils sont déjà quasiment au nombre de points qu'ils ont marqué au dernier match, hein. Donc ils sont là. Et Jackson, bien, ça score dans tous les sens, hein. Ah, il était beau celui-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première mi-temps, la Vente en termes on a un match. On a un match. On a un match. Les Shrimps ne se font plus avoir au niveau des rebonds défensifs. Et là, vous voyez le rapport de la mi-temps. Vous le voyez, 17 rebonds à 15. 3 contre à 2, c'est très serré. Paul George 9 points, Westbrook 8. Non, le match est très bon. Et le match... J'espère que ça va
va se jouer jusqu'à la dernière minute, c'est tout ce qui compte. On se rappelle, attention, troisième quart-temps, la dernière fois, le Shrimp n'avait pas marqué de points, il avait encaissé un 21-0. Oui, c'est vrai. Alors que vous voyez, Anthony Davis en train de faire des étirements, la cheville a dû passer dans un bon petit bac à glace pendant la mi-temps. Vous voyez, Paul George, 9 points de rebond, une passe. Pour le moment, des bonnes stats pour lui. Le seul problème, il n'a plus marqué depuis le premier quart-temps. Mais il a créé une bonne dynamique dans son équipe. Bah déjà sur la deuxième quart-temps, pardon, il a pas beaucoup joué. Mais je trouve qu'il a vraiment apporté. Rebond, Reggie Jackson. Ah dommage, Reggie Jackson, c'est dommage. Un peu petit pour attaquer sur LeBron, je pense. Trevor Ariza. Shoot. Ça ne rentre pas. Allez, Luke Kennard, est-ce que... Voilà, il va donner pour pour Paul George qui lui rend. Redonner sur Paul George sur Russell Westbrook. Les deux anciens coéquipiers à l'époque Oklahoma City. Face à... Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'amitié encore. Oh, ça va. Les deux... Oh, le bon 3 points pendant qu'on parlait de l'amitié. Non, Paul George et Russell Westbrook, ça allait. Il y avait une bonne entente. Après, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout à cause notamment de quelques blessures. Mais c'était un duo qui avait bien marché. Anthony Davis. Oh, c'était risqué ça comme tir. 23 partout, Reggie Jackson qui vient de marquer un beau 3 points. Luke Kennard qui s'enferme dans le corner, finalement qui tente la pénétration. Luke Kennard. Ah là là, c'est dommage, on n'arrive pas vraiment à pénétrer. Oh là là là, j'ai cru que c'était interception. J'ai cru un retour en zone. Ça aurait pu aussi. Paul George, le rebond. Paul George, est-ce qu'il veut distribuer? Paul George, il va y aller. Oh, le contre de LeBron James. LeBron James qui a surgi derrière Paul George pour lui enlever le ballon. Il a de quoi être content. Oui, ça c'est une action digne de Mobile One pour sûr. Ouais, alors qu'on revoit, ça c'est un autre contre qu'on a eu en première mi-temps, je crois. Pourquoi la NBA nous montre ce deuxième contre, mais en tout cas le contre de LeBron. La régie qui a dû se perdre. Ouais, je pense. Allez, Terrence Mann et Marcus Morris Senior qui rentrent. 23-23 durant cette troisième période très serrée. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite. J'ai vraiment envie que le match soit serré jusqu'au bout, qu'on ait des dernières possessions où le moindre point va compter. Paul George, il va essayer de se démarquer. Ah, c'est mal joué ça. C'est dommage, on s'est pas bien démarqué. Carmelo Anthony. Bonne... Oh, finalement. Bon, finalement, balle au centre. On revient au départ. On a juste perdu quelques secondes dans le carton. C'est ça, exactement. On a perdu 5 secondes. Terrence Mann qui navigue beaucoup. On fait des écrans. C'est bien joué. Terrence Mann qui s'est retrouvé seul. Mais finalement, pas trop de solutions. Terrence Mann qui va essayer de trouver tout seul cette solution. Paul George, finalement qui va partir aussi. Non, ça rentrera pas pour Paul George. Trop court. Avery Bradley. 4 sur 10 pour Paul George. Il avait bien démarré. C'est un peu plus compliqué. La bonne défense. 3 rebonds pour Paul George quand même. C'est pas mauvais. C'est bien. Effectivement. Reggie Jackson. Maurice Senior. À qui va redonner pour Reggie Jackson. Paul George, il est seul cette fois-ci à 3 points. Ah, et c'est court encore. Paul George qui... Il y a un petit peu de... Ouais, le moteur... Oh, Carmelo, ça ne rentrera pas encore. Bras de fer défensif. Terrence Mann. Pour Nicolas Batum. Oh, et Anthony Davis, nouveau. Quasiment un contre, ce qu'il vient de faire Anthony Davis. Pour LeBron. Russell Westbrook. Qui redonne pour Anthony Davis, qui va donner pour Carmelo Anthony. 4 All-Stars sur le terrain. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. L'équipe du Panic en ce moment, c'est vraiment le top de ce qu'ils peuvent faire. Même si Carmelo Anthony, les plus belles années sont loin derrière lui. Ça reste un joueur de qualité. Et là, le point, c'est LeBron James qui a marqué sur un joli mouvement. C'est bien d'avoir un petit point comme ça après une longue période sans points de la part des deux équipes. Quand le fait que LeBron marque, là, ça donne un petit bon coup au moral. C'est ça. Allez, le temps mort des Shrimp. On va essayer de se réorganiser. Il n'y a pas le feu à la maison. Ils font le match qu'il faut. Les Shrimp, ils sont dans le match. Alors que... Ouais, distribution de t-shirt. On est un peu trop loin malheureusement, Jerry, pour rattraper. Mais je te promets que j'irai t'en chercher un en backstage après. Ah, et nous on est tout en haut là. Alors on a une belle vue. Cette magnifique Maze Bank Arena.
ce joyau de Los Santos. Allez, les dernières consignes. Et Dwight Howard qui va rentrer, j'ai l'impression. Comme d'habitude, hein, les 5 titulaires qui s'assoient sur le banc, les remplaçants qui se mettent derrière. Ah oui, on laisse de l'espace. Ça sert à rien de donner des consignes aux mecs qui de toute façon vont être sur le banc à la remise en jeu. Alors que Paul George est sorti. Attention. Parce que là, le 5 de départ des paniques est un peu meilleur. Marcus Morris, c'est bien joué. Marcus Morris, il s'est trouvé son point tout seul. Il s'est trouvé son espace, il a joué avec le joueur, il l'a feinté, il a réussi à marquer. Alors qu'il y avait Anthony Davis dans les parages, mais il a bien joué. 25 partout. Russell Westbrook, le travail peut-être sur Boston Junior, et ça ne rentrera pas, mais il récupère le rebond. Anthony Davis, est-ce qu'il peut trouver quelque chose? Oui, il trouvera le chemin. Le rebond offensif de Russell Westbrook. Allez, Terrence Mann. Ça bataille fort dans la raquette. Hein. Ouais, ça bataille très très fort. Terrence Mann, est-ce qu'il peut passer? Il a passé l'épaule, c'est bien joué. Terrence Mann. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est le genre de shoot qui est vraiment pas facile à prendre, on a un joueur sur soi. Alors que vous voyez, 22 rebonds partout, 2 rebonds offensifs partout. Anthony Davis qui marque à nouveau. Anthony Davis, il est en train de faire très mal au Shrimp. Anthony Davis qui creuse l'écart, 29 à 25, 4 points d'avance pour les paniques. Allez, Norman Powell, ça ne passera pas pour Norman Powell. Carmelo Anthony. Russell Westbrook. On va tourner avec Kendrick Nunn cette fois-ci. Kendrick Nunn peut-être... Oh, la bonne interception de Norman Powell. Norman Powell, est-ce qu'il a du champ? Non, ça revient bien en défense. Norman Powell qui... Ah, qui va... Attention, il a été un petit peu trop orgueilleux, Norman Powell, à vouloir finir. Il aurait dû lâcher la balle plutôt. Il avait fait une bonne action défensive. Anthony Davis, ça rentre à nouveau. Et vous voyez, il repart en boitillant, Anthony Davis, avec sa cheville. Mais il s'y donne, il s'y donne. Il faut que les Shrimp arrivent à mieux distribuer la balle, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'actions qui sont tentées en solo. Et là, j'ai l'impression que ça va encore être le cas avec Marcus Morris. Ah non, peut-être qu'il va trouver derrière pour Norman Powell le bon shoot. Et ça rentre, voilà oui. Ça remet du baume au cœur pour le Shrimp. Norman Powell qui prend ses responsabilités. Ça, c'est beau. On attend, on patiente, on trouve son espace. On voit le joueur qui est démarqué, on lui donne et ça sert. Allez, Carmelo, il est un peu enfermé. Carmelo, il faut qu'il arrive à donner. Ah, c'est dommage. Il a réussi à trouver un tir, mais ça ne rentre pas. Terrence Mann. Allez, Terrence Mann, on va demander l'écran. Boston Junior, qui n'avait pas fait une bonne rentrée tout à l'heure. Robert Covington, peut-être... Oh, il a bien joué. Ah, dommage, il n'a pas pris... pas allé au bout. Boston Junior qui va attaquer sur Anthony Davis. Oh, c'est bien joué. Oh, dommage, ça méritait mieux. Ça méritait mieux. Ça méritait de rentrer parce que c'était bien joué quand même, c'était bien tenté. Parce qu'il a attaqué, ouais, il a attaqué sur Davis, il a bien attendu que le géant... Oh, Carmelo Anthony, seul à 3 points. Switch. Oh là 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 là, la réponse des paniques. Allez, 6 points d'avance, 12 secondes. Norman Powell qui peut ramener les siens à 3 points ou à 4 points. Il va falloir bien la jouer cette action. Oh, le shoot tout de suite. Norman Powell, dommage, c'était court. Westbrook qui récupère et sur le buzzer. Non, non. Ça, c'est des shoots. Il faut les prendre, parce qu'on sait jamais. Faut essayer, bien sûr. De toute façon, c'est trop tard pour prendre un shoot avec un haut pourcentage. Mais il faut tenter parce que bah 10%, toujours supérieur à 0, quoi qu'il arrive. Allez, le panique qui a fait un petit trou. Oh, le magnifique compte d'Anthony Davis. Et le deuxième de LeBron sur Paul George. Le panique est devant. Mais le panique a réussi à trouver quelque chose de mieux durant cette période, effectivement. Mais j'ai trouvé que chez les Shrimp, ouais, ça manquait de distribution, la passe du match, de patience. Et le alley-oop. Le alley-oop de LeBron pour Anthony Davis. Anthony Davis qui est l'invité surprise de ce match qu'on n'attendait pas, parce que c'est vrai qu'il y a 2 semaines, ils nous avaient laissé avec des images un peu malheureuses au sol, se tenant la cheville. Bon, finalement la pause de quasiment une semaine sans match avec le All-Star Game a fait du bien aux géants. Allez, Russell Westbrook. Tant mieux, mais s'ils sont prêts. LeBron à 3 points. Et ça rentre. Attention, 36-28. Ils sont devant. Se creuse, ouais. L'écart se creuse à l'entrée de cette 4ème période. Oh, c'est bien joué. Paul George, voilà. Paul George, c'est ce qu'il faut.
Ah, il s'est bien démarqué là, Paul George. T'as vu, Jerry? Ouais, appel contre appel. C'est la base en basketball. LeBron. Temporiser un petit peu, prendre l'écran. LeBron qui va essayer de finir au pré. C'est... Ouais, il était rentré, il était ressorti. Mais bonne défense de Paul George. Ouais, si c'était rentré. Allez, Reggie Jackson pour Norman Powell. On va finir le match avec les deux joueurs, Paul George et Norman Powell ensemble. Oh, c'est bien joué le double écran pour Luke Kennard qui va artiller à 3 points. Oh, c'est dommage. C'est dommage, on avait fait ce qu'il fallait. Luke Kennard qui manque la mire. Kendrick Nunn. C'est pas grave de rater son shoot comme ça. À partir du moment où la construction du jeu elle est faite, qu'on a une bonne exécution. Allez, Lob City est de retour. DeAndre Jordan. Super alley hoop. 30. 2 fois. Ouais, ça fait 2 fois et... c'est clair. Ah bah LeBron James, il n'y a pas mieux, franchement il n'y a pas mieux. Enfin si, il y a Chris Paul bien sûr chez les Suns notamment. Mais à son poste, LeBron James, il n'y a pas mieux comme distributeur. Il est capable de trouver le joueur démarqué. Impressionnant. Et en plus de ça, il régale les spectateurs de la Maze Bank Arena avec des alley-oops. Alors là, que demander de plus? LeBron James, la star de Los Santos. Arrivé il y a maintenant 4 ans. 4 ans déjà. Ouais, il est arrivé en 2018 en provenance de Cleveland. Et il a remis sur pied une équipe du Panic qui était moribonde depuis 4-5 ans. Avec le titre en 2020. Avec Anthony Davis. Il a réussi son pari, LeBron, de ramener une bague à Los Santos. Maintenant, je pense qu'il ne veut pas s'arrêter là. Quand on est un champion comme LeBron James, on a envie de titre tous les ans. Alors, je pense que c'est l'esprit de compétitivité qui prend le dessus, peu importe où est-ce qu'on en est dans la carrière. Chaque match est joué match après match et l'envie de gagner. Paul George, ah dommage, Paul George qui tente, mais un petit peu seul là. Attention, on peut prendre 10 points d'avance pour les Paniques. LeBron James sur Luke Kennard. Ou attention, Russell Westbrook. Il a failli la perdre. Ouais, finalement, il a même dû dribbler, donc il a dû la lâcher. LeBron qui veut essayer de trouver peut-être un coéquipier marché. 5 secondes, bonne défense de la part du Shrimp, on va forcer. Oh là 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 là, LeBron James, le dunk et le 8ème point pour lui. 40-30, 4 minutes. Le Shrimp est dans l'obligation de marquer sur cette action. Reggie Jackson, voilà la réponse. Oh, LeBron, il manquait 2 secondes, je pensais qu'ils allaient prendre un shoot un peu n'importe comment et il a fini en dunk. Oh là là, quel monstre, quel monstre. La force de LeBron, quand je trouve pas de coéquipier, ben je fais le travail moi-même. Ah j'y vais, j'y vais avec ma puissance. Trevor Ariza, non c'est raté, allez. Le Shrimp qui peut revenir éventuellement avec un 3 points à 5 points d'écart seulement. Attention, Nicolas Batum, il a déjà perdu pas mal de ballons. Paul George tout seul dans le corner, ça rentrera pas pour Paul George. Ah ça c'est dommage. Paul George, attention. Allez, Russell Westbrook. Le Panic qui n'a pas intérêt à attaquer vite, essayer de faire tourner le chrono, mais ils ont 8 points d'avance. DeAndre Jordan qui va travailler au poste sur Paul George. La bonne défense de Paul George encore une fois. Au four et moulin. Kennard. Paul George sur LeBron. Reggie Jackson. Ah il y a de tension dans cette fin de match. Reggie Jackson, c'est bien joué. Reggie Jackson, ça ne passe pas. Quel dommage. Quel dommage, Reggie Jackson. Attention, Trevor Ariza, il est passé. Il va donner pour Avery Bradley. Oh, le bon contre d'Ivica Zubac. Ça ne s'arrête plus, ça part dans tous les sens. Luke Kennard. Allez, Reggie Jackson. Ivica Zubac, Paul George. Paul George qui trouve un peu d'espace peut-être, qui va tourner. Oh le compte de LeBron. Reggie Jackson qui revient pour un 3 points peut-être, non. C'est dommage. 40-32. Faut vraiment qu'il, je pense, mène un petit peu plus son équipe. Un peu à la manière d'un LeBron. Hein. Ouais. Ah oui, LeBron, il n'y a rien à dire. Ouais, même si là il vient de rater. Allez, Paul George il est passé. Le shoot. Et ça rentre. Allez. 40-34. La prochaine possession va être importante. Le Shrimp n'est pas loin. Il est à 2 coups de fusil. Et le temps mort. C'est possible de rattraper. Hein, on a déjà vu. On l'a bien. Temps mort. On a bien compris du côté du Panic hein, que le Shrimp pouvait revenir. Alors temps mort pour essayer de
réexpliquer un petit peu comment on va défendre, comment on va attaquer. Ah non mais rien n'est perdu, 6 points d'écart c'est pas grand chose. Hein. Puis en basket tout peut aller si vite. Là il suffit que le Shrimp défende bien. Et ouais, si on arrive à prendre quelques rebonds et finir les contre-attaques, deux fois, hop, on est quasiment égalité. C'est ça, et puis surtout un 3 points et le Shrimp revient à 3 points tout simplement. Ouais. Donc c'est pas terminé. Non, rien n'est perdu. Frank Vogel le sait. Minutes de la fin. Du côté des Shrimp, bon, alors là, quand vous êtes en bout de banc comme ça, c'est que vous n'allez pas du tout participer à la fin de match. Le pauvre, il était tout seul. Ouais, je crois que là, c'est compliqué. Allez. Oh là, on est dans le noir là. Ouais, on est sur le plafond de la Maze Bank Arena. Cameraman qui s'endort un petit peu. C'est pas grave, le temps m'aurait. C'est reparti, le joueur du match pour New Balance, c'est Reggie Jackson. Effectivement, il a été bon, mais son équipe... Reggie Jackson a vraiment été le gars qui a finalisé toutes les actions de la part des Shrimps. Qui a trouvé beaucoup de passes aussi. Après, ouais. Anthony Davis aurait peut-être mérité ce titre aussi, mais bon, New Balance, le joueur New Balance du match, Reggie Jackson. Et Anthony Davis, Trevor Ariza. On a une défense à mettre. Oh, attention, pour l'instant, on joue très très loin du cercle. Oh, Westbrook, il était seul. Ouais, 5 secondes. Est-ce que LeBron va encore nous faire un peu de magie? LeBron, cette fois-ci, c'est plus compliqué, il arrive. Ouh, dommage, il avait réussi à se trouver un tir. Allez, le Shrimp, c'est ce qu'il voulait, le Shrimp. Allez, Paul George, c'est le moment. Ah là là, Paul George, ça ne passe pas. Bonne défense, Anthony Davis. Oh, la bonne défense! Ouh, l'attente. Ils ont essayé, mais la très bonne défense de Batum sur LeBron. Ils ont encore tenté un peu de spectacle pour cette fin de match. Ah, il faut. En même temps, LeBron, on peut l'envoyer un alley-oop, ça finit souvent bon. Reggie Jackson, est-ce qu'il peut tenter un 3 points? Il va tenter un shoot ouvert, c'est raté. Le Nicolas Batum qui ne parvient pas à l'attraper. Attention, le Shrimp est en train peut-être de laisser passer des bonnes munitions. LeBron tout seul. LeBron et sa parente pour LeBron James, c'est la célébration du King. Il le sait. Il a peut-être scellé le destin de ce match avec ce point. C'est possible, hein, il reste 1 minute 10, environ 3 possessions. Je pense que... Paul George, ça ne rentrera pas pour Paul George. Aïe. Paul George qui aura raté sa fin de match, clairement. Un peu déçu sur le 4ème carton de Paul George. Ouais. LeBron à 3 points. Et ça rentre comme un coup de clou dans le cercueil des Shrimp. LeBron James qui a pris le match à son compte. Avec ce 3 points. Waouh! LeBron là, il a dit... Allez, on ferme le magasin. Fin de journée. Ouais, malheureusement, il est quand même en train de baisser ses statistiques avec quand même 12 points marqués dans ce match-là. C'est inférieur à sa moyenne. Ah, c'est un match serré, c'est un match disputé. Vous voyez les enfants de la Maze Bank Arena qui font une petite chorégraphie. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là pour le Shrimp? Il faut shooter vite à 3 points, essayer de revenir à 7 points, défendre, peut-être faire des fautes éventuellement pour forcer le panique à aller au lancer franc, économiser le plus de temps possible. 3 points. En pratique, c'est difficile à mettre en place quand même, mais en théorie, c'est possible. En théorie, c'est possible. LeBron, regardez le regard de l'homme qui sait qu'il a fait ce qu'il fallait. Il est concentré, hein. Pour la 2e victoire en 3 matchs face au Shrimp, il restera un 4e match la semaine prochaine, avec peut-être le retour de Kawhi Leonard. J'en dis pas plus, on verra. Ivica Zubac. Kennard, il faut trouver une position à 3 points, mais il n'arrive pas à la trouver pour l'instant. Luke Kennard, bien défendu. Paul George, qui est bien défendu aussi par Trevor Ariza, qui va trouver Reggie Jackson. Ah, je pense que le Shrimp a abandonné, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas. Si Reggie Jackson, oh, c'est bien trouvé. Paul George, peut-être qu'il va artiller, ça ne rentrera pas pour Paul George. Alors là, je pense que c'était le barreau d'honneur qui s'est raté de la part des Shrimps. Hein, Exactement. 20 secondes dans ce dernier carton. LeBron James qui va essayer d'attaquer le cercle. Trevor Ariza.
peut-être Trevor Ariza, éventuellement, qui va essayer de tenter un shoot. Non, c'est raté, il reste 6 secondes. Ivica Zubac, Reggie Jackson, Paul George, le 3 points. Et qui va rentrer. Bon, il va soigner un petit peu ses stats, Paul George. Mais c'est terminé. Le Panic s'impose. 44-37 dans un match disputé. Mais LeBron James a pris les choses en main lors du dernier quart-temps. Paul George et les siens. Dommage de la part des Shrimp. Moi, j'ai cru jusqu'à la fin, hein, vraiment. Ouais, on y a cru. On y a cru, mais... Jusqu'à la dernière minute, j'étais persuadé qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose, mais j'étais un peu déçu. Ouais, peut-être entre minute 1 et minute 2 du dernier quart-temps, j'ai eu beaucoup d'actions non finalisées, qui leur a fait perdre beaucoup de temps. Et le journaliste avec Anthony Davis, un match disputé, qu'en pensez-vous? Ouais, effectivement, on a eu un match différent de la dernière fois, les Shrimps sont venus avec d'autres intentions, le Paul George a beaucoup aidé, mais on a fait le travail, et puis on a été plus décisif qu'eux dans les moments chauds du match. Le travail est fait. Voilà. Tout simplement, Anthony Davis, il a raison. Ils ont été clutch, tout simplement. Le public est très heureux. Très heureux, forcément. Victoire des Panic. Allez, et bien Jerry, ça va devenir une habitude maintenant, mais merci de nous avoir suivis. Le Panic. Merci à toi, Lavante, merci à vous, le public, c'était toujours... Le Panic remporte ce 3e match et on se retrouvera dans une semaine pour le dernier match. Au revoir tout le monde et bonne soirée. À la prochaine.